Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui je vous fais un tirage un peu spécial. Nous sommes là pour les signes du cancer pour le mois d'avril 2020. Donc c'est sur le thème des âmes jumelles, des âmes sœurs et des relations karmiques. Alors le tirage il se présente comme suivant, c'est-à-dire ici on a les énergies du passé, du présent et du futur. Il faut savoir que tout le monde n'avance pas au même rythme, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Et surtout, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler parce que soit vous êtes coincé dans les énergies du passé ou tout simplement vous avez déjà passé toutes ces étapes-là, vous êtes à un autre niveau, un autre stade de votre vie. Donc pour commencer, je vous fais ce tirage-là avec l'oracle des âmes jumelles. En complément ici, celle des cartes de l'amour universel et en bas, l'oracle de l'amour. On commence. Alors, on a... donc, il se peut, qu'il y ait des cancers qui soient encore dans des énergies du passé. Alors, il en ressort dans les énergies du passé, c'est qu'il y a des cancers qui sont peut-être encore actuellement dans une relation karmique. Voilà. Qui sont encore dans des relations karmiques, qui sont encore, qui n'ont pas encore rencontré leur flamme, leur âme jumelle ou leur âme sœur, qui sont encore dans des relations karmiques. Il y a une porte qui s'ouvre, et cette porte qui s'ouvre, je pense que c'est plus pour vous enlever dans ces énergies de schéma karmique, de relations karmiques. Alors il faut savoir que vous pouvez être avec une personne avec qui vous êtes bien, il n'y a pas de problème, mais il se peut que vous répétez des schémas sans vous rendre compte dans votre relation, ce qui peut nuire à votre relation. Ça ne veut pas dire que la personne avec qui vous êtes ne vous convient pas. C'est tout simplement que vous avez des choses à travailler sur vous. Donc c'est ce que je voulais préciser. Alors là, on a une porte qui s'ouvre. Donc je pense que c'est pour vous enlever dans ce schéma karmique dans lequel vous êtes que la porte s'ouvre. Parce que là, il n'est pas question de relation karmique, il est plus question de peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes coincé dans un schéma de karma. Et là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous enlever dans ça. Mais elle s'ouvre, mais ce n'est pas, c'est pas une porte qui va s'ouvrir de manière fracassante, non. Elle s'ouvre tout doucement et c'est quelque chose qui se fait tranquillement, silencieusement. Pas quelque chose qui se fait, voilà, où vous avez l'impression que c'est tout de suite, voilà. Non, ça se fait tout doucement. La porte, elle s'ouvre tout doucement pour pouvoir vous sortir de ces schémas de karma, voilà, dans laquelle vous êtes. Ensuite, donc si vous entendez du bruit autour de moi, ce qui est normal, moi je vis à la campagne, vous avez des voisins où ils ont des enfants qui jouent, parce qu'on est en période de confinement, donc forcément les enfants sont fermés tout le temps, donc même si on vit à la campagne, mais voilà, là les enfants sont à l'extérieur, ils jouent, et sans compter des animaux qui se font plaisir, voilà, qui ne se privent pas de faire du bruit. Et bien évidemment, on ne les empêche pas de faire du bruit non plus, hein, donc voilà. C'était la petite aparté. On retourne à nos moutons. On a des cancers qui ont connu ou qui connaissent et qui sont peut-être encore dans un amour inconditionnel ou qui vivent pour eux un amour inconditionnel, qui sont dans ce schéma d'amour, en tout cas qui ont le sentiment de vivre un amour inconditionnel. On a l'impression qu'il y a des cancers qui sont là, qui vraiment vivent leur amour à fond la caisse, qui n'en s'en privent pas, qui sont vraiment, voilà, qui puisent au plus profond d'eux pour pouvoir vivre leur amour pleinement, qui se donnent vraiment, vraiment beaucoup pour vivre leur amour pleinement. Et on a l'impression que voilà, parce que vous donnez beaucoup, voilà, vous donnez beaucoup de vous-même, hein, vous vous impliquez beaucoup dans cet amour. Et pourtant, il y a ce schéma de karma qui se répète, mais vous donnez vraiment beaucoup dans votre relation. Mais je pense que c'est aussi parce que vous essayez de sortir dans ce schéma de karma, de relation karmique. Là, c'est pas une relation karmique, mais j'ai vraiment l'impression que... parce qu'il faut savoir que des fois, dans certaines familles, de génération en génération,
on nous transmet soit de la peur, soit des émotions, et ça se transmet de famille en famille, et on répète à chaque fois inlassablement ce que a vécu la grand-mère un tel, la tante un tel, sans se rendre compte, on est en train de répéter les schémas de vie des autres. Et donc voilà, donc moi j'ai plus l'impression de ça, que vous êtes en train de répéter un schéma de vie, mais vous n'êtes pas en train de vivre votre vie. Et là, le fait qu'il y ait une porte qui s'ouvre, je pense que vous êtes en train de changer la donne. Vous êtes en train d'évoluer, de faire un changement à ce niveau-là. Les énergies du présent qui ressortent, c'est que vous vous sentez... vous avez l'impression, pour moi, c'est comme si vous étiez... comme si il y avait un voile qui se levait. Il y a quelque chose qui s'en va. Il y a un truc qui s'en va. Ça peut-être par rapport au secret qui est là, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'en va. Il y a un voile qui s'en va, et je pense que c'est parce que c'est lié à la peur. Vous avez eu peur dans vos relations de vous mettre à nu, de vous mettre totalement à nu, voilà, et vous êtes dans ces énergies du présent. Donc je pense que vous êtes en train de réaliser que vous avez peur de vous mettre à nu, que vous avez peur d'aimer totalement, que vous avez peur de faire confiance, que vous avez peur de vous lancer totalement dans une relation à corps et cœur perdu, parce que certainement parce que il y a ce schéma karmique qui est lié à votre passé, voilà, et vous avez vraiment peur de ça. En fait, c'est comme si vous preniez conscience que vous avez peur de ça. Ça, c'est pour certains cancers. Et pourtant, vous vous donnez à fond dans l'amour. Hein. Je pense que c'est cette impression que vous avez de vous donner à fond. Mais si on a la peur et l'amour à nu, c'est que vous avez peur de vous mettre à nu dans votre relation. Peut-être que vous vous lancez à fond, l'amour inconditionnel, vous aimez cette personne, mais vous avez du mal de lâcher prise. Dans vos relations, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez peur. Et là, dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a un secret. On vous demande, alors par rapport à ce secret, je pense que c'est pour ça hein, que vous avez cette peur. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et on a en plus à côté les récurrentes. Donc c'est vraiment les schémas qui se répètent, qui sont tout le temps en train de se refaire, de reprendre. Là, on vous demande de la connexion à la terre. On vous demande vraiment de vous connecter à la terre, de vous connecter à la spiritualité, de vous ressourcer dans ces énergies pour pouvoir faire face. Hein. On vous dit que vous avez l'amour en destinée, donc il faut peut-être arrêter d'avoir peur de ce qui vient à vous. Il faut éviter, il faut arrêter d'avoir peur, arrêter de repousser ce qui vient à vous. Et pourtant, c'est incroyable. Vos énergies du passé, on a bien l'amour inconditionnel, la flamme éternelle, la divine étincelle. Vous êtes vraiment, vraiment très protégés. Et pourtant, je pense que vous êtes en recherche d'un amour inconditionnel. Je pense que c'est ça. Hein. Mais le karma, les deux sont liés. Vous êtes vraiment dans des énergies où vous recherchez l'amour, mais en même temps vous le maintenez un petit peu à distance. Vous avez peur. Et dans les énergies du présent, vous vous rendez compte que en fait vous avez peur. Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes dans vos relations amoureuses. On vous dit il va falloir vous connecter à la terre si vous voulez avoir l'amour en destinée, si vous voulez vraiment évoluer à ce niveau-là. Il y a aussi les schémas récurrentes, mais je pense que là on a la carte de la naissance et le balai amoureux. Je pense que les schémas récurrentes, c'est vraiment parce que, comme je vous ai dit, des fois on a des ressentis, des sentiments qui nous sont transmis de génération en génération. Et avec la carte de la naissance, je pense que c'est quelque chose qui vous a été transmis très tôt. C'est très tôt, ça vous a été transmis. Mais là, on vous demande vraiment de laisser tomber ce genre de choses, de vous connecter à la terre pour pouvoir renaître. Pour connaître l'amour
pour laisser l'amour venir à vous et, vous abandonner à l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Donc j'espère que ça vous parle, hein. Peut-être que j'espère ne pas être trop brouillon, mais en gros c'est ce que je ressens. En gros vous avez peur de vous mettre à nu dans vos relations. Vous avez peur de faire confiance peut-être, vous avez peur de... Voilà, et là on vous dit non. Non, 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 non. Qu'il va falloir laisser tomber les schémas, qu'il va falloir laisser, et pourtant vous voulez l'amour. Donc il va falloir laisser tomber les schémas. Si vous êtes déjà dans une relation, et que vous avez du mal à vous donner pleinement dans votre relation, on vous dit qu'il faut vous reconnecter à la terre. Il y a plusieurs manières de se reconnecter à la terre, mais on vous demande, ça peut être lors des balades en forêt. Bon, c'est vrai que là on est en période de confinement, c'est pas le moment d'aller se balader ou que ce soit. Mais on vous demande de vous reconnecter à la terre, de vous reconnecter, voilà, de vous ressourcer pour pouvoir repartir de plus belle, renaître. Laissez ce qu'on vous a donné comme bagage émotionnel, laissez tout ça et reformatez-vous, repartez sur de bonnes bases et laissez tomber les schémas récurrents. C'est ce qu'on vous demande là. Donc j'espère que les cancers, ce que je vous dis, ça vous parle. J'espère vraiment que ça vous parle. Alors je vais vous tirer d'autres cartes par rapport aux secrets et les récurrences. Je demande pour les cancers. Oh là là. Elle a littéralement sauté. Ah, on a la carte du changement. Donc c'est certainement, enfin il y a un secret qui va arriver et qui va changer la donne. D'où ce pourquoi on vous demande voilà, de consolider, de consolider votre base. Vous avez vraiment peur, mais il y a quelque chose qui va vous amener à faire ce changement-là. Vous n'aurez pas trop le choix, visiblement. Les blessures. Alors je pense que pour certains cancers, il y a un secret qui va être dévoilé, qui va vous obliger à changer ces changements-là qui sont répétitifs. Non, excusez-moi, pardon. Il y a un secret qui va vous obliger à changer du tout au tout. Pour laisser tomber les schémas répétitifs dans votre vie qui vous traînez des blessures, qui vous obligent à traîner des blessures. Les petits schémas répétitifs qui se font dans votre vie sont liés à des blessures que vous avez eues dans le passé. Donc il va falloir vous connecter à la terre, vous recentrer sur vous-même, oh là là, si vous arrivez à dire le mot, tant mieux. Recentrez vos énergies, voilà, on va utiliser un autre mot, pour pouvoir renaître de nouveau et aller vers ce dont vous souhaitez. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. C'est d'arriver par rapport au changement. Alors, ce qui vient comme message, on vous dit de ne pas rester dans la complétude, de ne pas rester là ne restez pas vos pieds dans vos petits souliers à vous dire que c'est bon, je suis bien comme ça. Non. Vous avez besoin de ce changement-là.
Vous avez besoin de cette évolution. Vous en avez vraiment besoin. La carte de la compréhension. Donc voilà, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Il y a un secret, oui, ok, qui va vous pousser à changer par rapport au schéma qui se répète constamment dans votre vie. Il est temps, dans le futur, de laisser tomber ces schémas karmiques qui se répètent sans arrêt. Pour guérir de vos blessures, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Il est nécessaire de comprendre par rapport à la coupe sur la terre et à la naissance. Le signe du Cancer. On vous demande de sortir de vos rêves. On vous demande de sortir de vos rêves. Je crois d'où le message sur de ne pas rester sur la complétude, de ne pas rester là à regarder les choses se faire. On vous demande de sortir de vos rêves, de prendre les choses en main. Il est temps d'évoluer émotionnellement. La carte de l'enchantement, c'est une naissance qui est nécessaire pour pouvoir revivre de nouveau. On vous demande d'aller chercher, puiser dans votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment les énergies que je ressentais depuis le départ, où on a vraiment l'impression que voilà, il y a un passé qui est lourd, il y a des choses qui sont transmises dès l'enfance, de génération en génération, et on vous demande vraiment de faire un nettoyage par rapport à ça. Il est temps d'arrêter de rêver, de vouloir quelque chose. Il est peut-être temps d'aller le chercher, ce dont vous avez besoin. Ensuite, pour résumer un petit peu votre tirage, hormis cette répétition karmique que vous faites de génération en génération, où on vous demande, il est temps de changer, d'aller vers l'avant, on vous demande aussi d'arrêter d'avoir peur de vous mettre à nu, d'arrêter d'avoir peur en amour, de vous mettre à nu, c'est nécessaire. Qu'il y a un secret qui va arriver, ou qui est peut-être déjà là, qui est déjà arrivé, qui sera porté à votre connaissance, ça va vous obliger à changer et à sortir justement de ce schéma répétitif, karmique dans lequel vous êtes. On vous demande par rapport à ça de vous reconnecter à la terre, de vous reconnecter et surtout de repenser, à ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez envie vraiment, de renaître, pour pouvoir laisser des schémas de peur, des sentiments comme ça, de laisser tout ça derrière vous, d'aller puiser au plus profond de vous qui vous êtes vraiment. Donc j'espère que ça vous parle, et je vous invite à me laisser un petit pouce bleu les cancers, si c'est le cas, à me laisser un commentaire, et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir les notifications des autres vidéos qui seront à venir. Donc je vous invite vraiment à me dire si ça vous parle. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. C'est vrai que j'ai eu l'impression que ce tirage était un petit peu... Il était très lourd. Moi, c'est ce que je ressens en termes d'énergie. Je suis épuisée. J'ai l'impression que c'est un tirage qui est très fatigant, qui est très lourd, parce que on a vraiment on sent que vous voulez vraiment... si vous êtes déjà dans une relation, vous voulez vraiment vous laisser aller pleinement. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et si vous n'êtes pas encore dans une relation avec quelqu'un, on a l'impression que, pareil, vous voulez vraiment quelque chose de bien, mais quand même, vous êtes retenu par quelque chose. Vous avez du mal à vous laisser aller pleinement. Et on vous demande vraiment
Voilà, il va falloir travailler sur vous. Il y a un secret, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Là, vous vous rendez compte que c'est vraiment ça. Vous vous rendez compte que vous avez peur de vous mettre à nu dans vos relations. Donc, bon, je vais m'arrêter là pour les cancers. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et puis, ben, je peux vous dire une seule chose par rapport au confinement, ben, on tient bon, on tient tous bon, donc je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais tenez bon et puis voilà. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye les cancers.